Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo spéciale. Pour commencer en ce premier jour de l'année, je vous souhaite du coup une bonne année, surtout une bonne santé, et je vous souhaite du coup de réussir dans tous les projets que vous allez pouvoir mener, peu importe ce que c'est au cours de cette année. Euh, Excusez-moi. Voilà, et du coup pour cette première vidéo de l'année, alors je vous préviens, si vous êtes abonné à plusieurs chaînes Anacalypsie, comme vous savez, il y en a 7. Si vous êtes abonné aux 7, regardez pas cette vidéo sur les autres. Je veux dire, ça va être exactement la même vidéo. Du coup, je suis désolé si vous ne suivez qu'une seule chaîne parce que je vais parler de tous en même temps. Ça va m'éviter de faire 7 fois, enfin plutôt 6 fois quasiment la même vidéo, puisqu'il y en a une chaîne qui va plutôt être éclipsée dans celle-ci par rapport au projet à venir au cours de l'année. Pas que je veux pas faire de projet dessus, mais que c'est plus compliqué étant ultra spécifique comme sujet. Bref. Donc comme je disais, si par exemple vous êtes abonné à la chaîne Wrestling et la chaîne K-Pop and Song, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo sur les deux. Si vous l'avez déjà vu une fois, bah voilà, je suis pas contre des vues en plus, mais je vais pas vous demander de regarder des choses si vous l'avez déjà vu, ce serait complètement inutile. Bref. Donc je vais dans cette vidéo vous présenter les nouveaux projets qui vont venir au cours de l'année. J'ai mis des dates, vous allez voir, on va faire. Oh, désolé, j'arrive plus à parler. Comme vous voulez voir, c'est un peu le bordel derrière parce que je viens tout juste de rentrer des vacances et tout ça. Donc voilà, je suis un peu fatigué après 2 heures de bus et que j'ai dû ressortir pour faire des courses. Sinon, j'avais rien pour déjeuner demain matin. Bref, là, je peux enfin me poser, donc ça sent qu'il y a un peu de fatigue. Bref, on n'est pas là pour parler de ça de toute façon. Là, on est pour parler des projets qui vont venir au cours de l'année. Comme je vous disais, vous allez avoir des tableaux pour chaque mois. Plusieurs vidéos ont des dates, mais tous ne seront peut-être pas forcément tenus. Pour vous expliquer, actuellement, pour le mois de janvier, je suis toujours étudiant, enfin de janvier à juin, de toute façon je suis considéré, même jusqu'à août, normalement je suis considéré comme étudiant, puisque si j'arrive à avoir mon petit job d'été à la fac, c'est que je serai toujours considéré comme étudiant jusqu'au mois de septembre. Et je crois que pour la CAF, on est même considéré étudiant jusqu'au mois de septembre suivant, puisque si tu reprends tes études, bah, l'été, du coup, tu étais toujours considéré étudiant, et du coup, si tu reprends pas tes études, bah voilà, à partir de septembre, tu n'es plus considéré étudiant. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne ici. Euh, du coup, jusqu'au mois d'août, je suis considéré étudiant. Donc le truc, c'est que j'ai assez peu d'heures de cours étant en master, mais là, je vais avoir un stage de 5 semaines, donc il devrait débuter courant janvier pour se terminer courant février ou mars, ça dépend quand est-ce que va commencer ce stage. Ce qui fait que je vais avoir les cours, le stage et j'ai mon mémoire à préparer. Donc ce qui fait que de janvier jusqu'à à peu près avril, je vais être ultra chargé en termes de cours. Puisque bah, je vais avoir les cours à suivre, le stage à faire, le mémoire à préparer, les devoirs à rendre qu'on nous demandera, et puis après sûrement vers le mois de mai, il y aura la soutenance, les dossiers de fin d'année à rendre. Donc voilà, on va dire que c'est une période où il y aura beaucoup de choses à faire. Et notamment, vous allez voir que pour le mois de janvier, j'ai surtout prévu des petites vidéos histoire de me remettre petit à petit dans le bain des études, du début du stage et en même temps des vidéos également. Parce que je pense que vous avez pu voir que là, avec les vacances, les fêtes de fin d'année, il y a eu une petite baisse de vidéos. Voilà, mais tout va reprendre petit à petit avec ce début d'année. Voilà. Ensuite, il est très fort possible que j'ai un job d'été après mon stage de 5 semaines. Pas un job d'été, un job étudiant. Donc là, j'aurai les cours, le mémoire, mes dossiers à faire, plus un petit job à côté, si j'arrive à être pris. Donc, ce qui fait que ça me fait une charge en plus. Voilà, des vidéos. Ensuite, pendant l'été, bon, j'aurais pu les cours et tout ça, donc je pense que le mois de juin, ça va sûrement être le mois où je vais être le plus libre de la planète. Vraiment, j'aurais jamais été aussi libre, hein. Plus de cours, plus de mémoire, pas de travail. Je pense que ça va être mon mois préféré, le mois de juin.
Après, pendant l'été, normalement, je devrais travailler pour l'université comme l'année dernière, donc normalement, ça devrait être tranquille. Bon, ce sera du temps plein, mais j'aurai toujours le soir pour faire des vidéos. Et ensuite, la fin d'année, ben, c'est un trou noir, puisque j'ai décidé d'arrêter mes études, et que du coup, ben, va falloir que je trouve un nouveau travail. Enfin, pas même pas un nouveau travail, que je trouve un vrai travail, parce que bon, les jobs étudiants, on fait quand même un vrai travail, mais bon, c'est c'est pas pareil, puisqu'on a le statut étudiant. Mais voilà, il va falloir que je trouve un endroit où travailler, il va falloir que je trouve un nouvel appartement, parce que je ne pourrai pas rester dans cette chambre étudiante comme je ne serai plus étudiant, comme vous vous en doutez. Donc ça va être une période, genre le début septembre, enfin le mois de septembre en lui-même, je pense que ça va être un mois très compliqué. Voilà, ce qu'il faudra que... Bon, bien sûr, je ne vais pas attendre le mois de septembre pour chercher du boulot, hein. Forcément, je vais m'y prendre beaucoup plus tôt, mais voilà, j'espère que j'aurai un job pour le mois de septembre. Il faudra que j'ai aussi un logement pour le mois de septembre. C'est que nouveau logement veut dire que bah, j'aurai pas forcément internet dès le début, donc pas de moyen d'uploader des vidéos dès le début. Alors j'essayerai de faire en sorte d'enregistrer des vidéos à l'avance et de les publier à l'avance, mais ça ne suffira pas forcément pour tout. Donc c'est pour ça que je vous dis, parce que tout ce que je viens de dire, voilà, c'est surtout pour vous mettre en garde que les dates que j'ai mises ne seront pas forcément tenues telles que je les ai mises. Voilà, pas que je ne veux pas, je vais faire à mon maximum pour tenir les dates comme je les ai mis, mais il y a des grandes chances, comme vous avez pu entendre avec tout l'emploi du temps que je vais avoir, surtout sur la première partie de l'année, je vais avoir beaucoup de choses à faire. Pas que les vidéos sont pas importantes, mais bien sûr mon diplôme reste ultra important, donc je peux pas le négliger. Euh, voilà. Et du coup, bah, ce qui fait que des fois, peut-être que j'aurais pu la motivation, des choses comme ça, parce que j'avoue que les cours, le mémoire, ça me démotive plus qu'autre chose de faire bah, plein de choses, sortir, faire des vidéos, tout ça. Les cours, j'avoue que j'en ai un peu marre, mais je veux quand même terminer mon année. Donc il est possible que des vidéos que j'avais mis à une date soient décalées d'une semaine ou de quelques jours, voilà, ou peut-être le mois d'après parce que j'ai vraiment pas la foi de faire la chose, ou des choses comme ça. Voilà, mais je ferai mon maximum pour tenir euh, ce que vous verrez dans cette vidéo. Voilà, je ne veux pas faire de promesses que je ne tiendrai pas. C'est pas mon genre. Je préfère vous prévenir à l'avance que voilà, pour l'instant mon état mental n'est pas forcément au meilleur de la forme pour faire plein de vidéos, pour faire mes études et tout, et que j'avoue que là, une fois que mon mémoire il sera fait, il sera rendu, que j'aurai fait ma soutenance, j'avoue que là, je pourrais souffler, je me sentirai libre et j'avoue que je pense que ça sentira même un peu plus dans les vidéos, que je me sentirai mieux une fois que j'en aurai terminé avec ce master. Bref, je vais donc enregistrer mon écran et on va rentrer dans le vif du sujet. C'est bon. Bon, comme vous pouvez voir, c'est juste un petit doc, hein, enfin un petit Open Office. Donc, comme vous pouvez voir, la chaîne Koh-Lanta Pékin Express n'apparaîtra pas, enfin quasiment pas, mais vous allez vite comprendre pourquoi. D'abord, on a la chaîne, oula, si tu pars en couille, ça va pas le faire. La chaîne Manga et Webtoon, donc avec quelques nouveautés, et là, je vais juste vous exposer de toute façon les nouveautés. Et je m'excuse si je vous regarde pas parce que je lis en même temps ce que j'ai sur mon ordi, mais de toute façon vous l'aurez d'afficher ici. Donc intéressez plus à ce qu'il y a là qu'à moi. Même si vous devez quand même écouter ce que je vous dis. Bref. Du coup, pour la chaîne Manga et Webtoon, en nouveauté, il y aura des vidéos sur les adaptations de manga et webtoon. Alors surtout manga, webtoon ça pourra venir si la saison 2 de Sweet Home sort. Chose que j'espère, mais je crois que ce sera pas avant 2020. Enfin bah quoique, ou ce sera peut-être cette année, peut-être en 2024, je sais pas trop, mais bref. On verra après s'il y a la saison 2 de All of Us Are Dead, bah, j'en parlerai forcément. Donc on verra, mais pour l'instant j'ai sélectionné 3 films live action de manga. Donc un que j'ai vu qui est pas terrible, mais en même temps on va pas parler que des bons trucs, faut parler de toutes sortes d'adaptations.
une que j'ai jamais vue et une qui est souvent énormément mis en avant, mais que moi je trouve moyenne, et j'ai hâte d'en parler parce que c'est pas un mauvais film, mais j'ai hâte d'expliquer pourquoi moi je le trouve pas si ouf que ça. Bref. Une vidéo présentation. Alors, vidéo présentation pour présenter soit des personnages, soit des histoires, pour présenter brièvement, enfin, dans la globalité, un manga ou un webtoon par exemple, ou un mangaka ou des choses comme ça, bref. On a présentation de collection, donc ça va être présenté par exemple une figurine, une des premières vidéos que vous aurez. Ah ouais, non, vous le voyez pas? Non, bah vous le voyez pas. Mais présenterai un peu plus en détail le Luffy que ceux qui sont sur la chaîne manga et webtoon enfin qui apparaît sur ma photo d'introduction où on me voit, et puis il y a une petite figurine de Luffy, et ben je la présenterai, et je présenterai d'autres choses de ma collection. Bref, vous verrez tout ça un peu plus en détail après. Ensuite, il y a les vidéos d'ICO qui en gros sont des définitions de termes liés à la chaîne, enfin, le thème de la chaîne, comme là, manga et webtoon. Là, les noms vont être liés au genre manga. Par exemple, shonen et tout ça. Voilà, parce que j'ai beau lire des mangas, adorer ça, je n'ai aucune idée, honnêtement, de ce à quoi correspond le shonen, le seinen et tout ça. Bref. Et des vidéos tu préfères, donc là vous verrez, c'est des vidéos dans lesquelles je mettrai en avant à chaque fois deux choses. Donc, par exemple, là il y aura une vidéo sur les fruits du démon de One Piece, donc sur les Zoan cette année, et puis les autres années on attaquera les Logia et les Paramecia. Et par exemple, je vous mettrai, hop, est-ce que... alors, dans la construction de la vidéo, je vais d'abord sélectionner les Zoan avec des dés. Voilà, moi je suis un fan de... Enfin, pas un fan de dés, mais j'adore les jeux de société où on utilise des dés. J'adore les jeux de rôle aussi, donc j'ai toute une panoplie de dés chez moi. Et forcément, je tirerai au sort les dés, enfin les Zoan et tout ça, et ensuite je vous les mettrai. Par exemple, est-ce que vous préférez avoir le Zoan du guépard de Lucci ou le Zoan de l'humain de Chopper, et ensuite bah, vous devez choisir ce que vous préférez entre les deux et tout ça. Et du coup la vidéo tournera là-dessus, et en fin de vidéo je donnerai vite fait mon avis, ou pendant je donnerai mon avis sur moi, le choix que j'aurais pu faire si j'étais à votre place. Voilà un petit peu ce qui pourrait venir sur cette chaîne manga et webtoon. Voilà, et encore une fois, c'est que les choses qui ne sont pas encore apparues sur les chaînes. Sur la chaîne Anakelpsy Littérature et Super Héros, on aura des reviews de romans, de comics, de BD et de théâtre, parce que bah, durant l'année 2022, sachant que les chaînes, je crois que je les ai créées pendant l'été, et que j'ai commencé à faire des vidéos vers fin d'été, début de rentrée, et du coup bah, avec les cours j'ai jamais pris le temps de lire autre chose que ce que j'avais à lire pour les cours, donc malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de faire ce genre de review, mais vous allez voir, j'ai déjà sélectionné des choses et ça viendra petit à petit. Ensuite, on a les vidéos présentation, donc pareil, présentation d'un personnage de manga ou de littérature, ou de super-héros, ou de théâtre, ou de BD, ou présenter un auteur, ou présenter un roman dans sa globalité pour peut-être donner envie et tout, avant d'entrer en détail plus tard. Présentation de collection, donc là c'est présenter physiquement la chose. Alors ça peut être présenter physiquement des bouquins, enfin une collection de bouquins, parce que présenter tout seul ça ne sert à rien, mais une collection avec les couvertures et tout, ça peut être vachement cool à montrer. Ça peut aussi être présenter des figurines ou des objets en lien avec la littérature et les super-héros notamment. J'ai quelques figurines, mais que là vous ne voyez pas non plus, parce qu'ils sont de l'autre côté de l'étagère, enfin vous voyez le côté là, et les figurines forcément sont toutes de l'autre côté. Mais voilà, par exemple, présenter les figurines de super-héros, comme vous voyez, il y a une sorte de pop de Marvel, bah, par exemple, ça peut faire partie de ce genre de vidéo présentation de collection. Et en dico, bah, ça revient au même que je disais tout à l'heure, c'est la définition de termes euh, liés au thème de la chaîne, et notamment là les termes sont surtout liés au monde du théâtre et à la façon d'écrire ou d'expliquer des choses dans le monde du théâtre, vous verrez.
Ensuite, sur la chaîne Anacalypsy Movies and Series, vous aurez pareil des vidéos de présentation, pareil, soit de films dans leur globalité, donc des petits synopsis, ce qui peut être sympa, parce que ça peut faire des vidéos courtes, des vidéos plus longues. C'est un peu le principe de tous ces thèmes, c'est d'avoir des vidéos longues, des vidéos courtes, et de plaire un peu à tout style de personnes. Euh, voilà, par exemple, présentation d'un personnage de film, d'un personnage de série, présentation d'un film ou d'une série dans sa globalité, ou c'est également présentation d'acteurs, de réalisateurs. Quand je dis réalisateur-acteur, bien sûr, je parle aussi dans la globalité, mais aussi des femmes, hein, de réalisatrices, d'actrices, de scénaristes, de monteurs, monteuses, enfin bref, tout ce qui est lié au monde du cinéma et de la série. Présentation de collection, bah, c'est présenter des choses liées au monde euh, des séries télé et des films que je possède en collection. Donc, par exemple, ça peut être ma collection de t-shirts. Alors, j'ai pas mis ça, mais j'ai une collection de t-shirts que j'achète. Non, quoique qui est plus lié à la musique, mais j'ai quand même quelques petits trucs liés à des films. Ça peut être une collection de DVD. Ça peut être bah, comme j'avais fait, que j'avais montré le coussin d'Harry Potter et tout ça, ça peut être ce genre de choses, enfin, avec la figurine, enfin pas la figurine mais la peluche. Et par exemple, voilà, ce genre de choses liées à un univers. Bon, là, c'est plus lié à l'univers Harry Potter, donc c'est vrai qu'Harry Potter c'est toujours compliqué. Est-ce que c'est lié à l'univers des romans, lié à l'univers des films? Bon, je considère plus ça comme l'univers des romans, parce que bah, voilà, c'est plus un truc global de Poussouf. Mais voilà, bref. Également, il y aura des vidéos d'écho, enfin d'ico, qui du coup seront des termes liés au monde du cinéma et des séries télé, et surtout liés ici, pour cette année, au monde des métiers. Enfin, par exemple, plus détaillé ce que c'est qu'un réalisateur, ce que c'est qu'un scénariste, ce que c'est qu'un ingénieur du son. Donc là, c'est les trois que j'ai choisis. Voilà, c'est des définitions, des noms de métiers dans le monde du cinéma et des séries télé. Voilà. Ensuite, il y aura des vidéos tu préfères, donc par exemple au mois d'Halloween, donc le mois d'octobre, il y aura une vidéo en mode dans l'univers de Saw, enfin, quel jeu t'aurais préféré faire? Bon, c'est un peu bizarre de se dire je préfère être torturé ou tué de cette manière-là, mais en même temps ce sera le mois d'Halloween, donc voilà, c'est pas très grave, mais voilà, ça sera toujours dans ce système de préparation avec des dés pour que les trucs soient au hasard. Enfin que j'aurais d'abord sélectionné les choses, ensuite les mettre en face à face grâce à des jets de dés, et ensuite vous les présentez, vous choisirez ce que vous préférez en fonction des situations, et du coup moi aussi je donnerai un peu mon avis. Ensuite sur la chaîne Anacalypsy Wrestling, alors vous allez voir que les choses en fonction des chaînes, hein, ça revient sur pas mal de choses similaires. Il y aura du coup des vidéos présentation, donc par exemple présentation de catcheurs, présentation de catcheuses, présentation d'une fédération par exemple, présentation d'un titre, présentation d'une stipulation mais plus en détail avec des stats et tout ça, ça peut être sympa. Présentation de collection, donc ça peut être lié à ma figurine par exemple de Bailey, que j'ai, enfin qu'on peut voir notamment pour ceux qui ont les intros, enfin qui ont les vidéos Anacalypsy Wrestling, dans les intros pareil, dans toutes les intros il y a une photo un peu personnalisée en fonction de la chaîne, et sur celle de Wrestling il y a une photo de moi, et sur la photo apparaît une figurine de Bailey, notamment voilà, la présenter, ça peut être ce genre de choses. Et il y aura aussi des analyses de matchs. Alors on faisait ça sur notre ancienne chaîne, donc ça arrivera ici aussi, où en fait on va prendre un match et on va en parler plus en détail. Voilà, un peu comme je peux faire avec lors des pay-per-view, enfin des PLE, où je parle un peu plus en détail des matchs, contrairement à quand je parle des weekly. Bah là ça revient au même, sauf qu'on parle que d'un seul match. Voilà. Et les vidéos d'écho, enfin d'ico, j'arrête pas de dire d'écho, ça n'a aucun sens. Les vidéos d'ico, voilà, qui seront des définitions de termes liés au monde du catch, mais qui en soi seront des choses assez courtes, des petites vidéos assez courtes. Ensuite, sur la chaîne Anacalypsy qui est Pop and Song, donc pareil, des vidéos présentation, donc ça peut être d'une compagnie, ça peut être
d'artistes solo, de groupes hommes, groupes femmes, groupes mixtes, de groupes qui ont été disband et puis de voir ce qu'ils sont devenus. Enfin bref, ça peut être tout ce genre de choses. Des vidéos d'ICO également avec des présentations de termes liés au monde de la musique. Et là, ça va surtout être lié au terme de l'industrie coréenne. Ensuite, des vidéos tu préfères, donc pareil, il faudra encore faire des choix, cette fois dans le monde de la musique, notamment un exemple qui viendra, c'est sur les featuring, genre si vous étiez artiste, est-ce que vous préférez, je sais pas, faire un featuring avec Taylor Swift ou avec Ariana Grande? Voilà. Bon, moi, mon choix, il serait assez compliqué quand même, parce que j'adore les deux artistes, mais mon choix irait quand même assez facilement vers Taylor Swift, qui est juste une de mes idoles, donc voilà. Mais c'est un exemple de choses qui pourraient venir. Ensuite, des réactions à des guides, donc ça, il y en aura un par mois. Alors peut-être plus des fois, parce que j'ai une liste en fait des guides à regarder tout seul, voilà, et de guides à faire avec le maître d'Anacalypse, en fonction d'artistes que lui il aime bien. Voilà, donc quand il aime bien, on fera des guides ensemble. Quand il aime pas, bah, je fais les guides tout seul, tout simplement. Ou des fois, il a envie de découvrir d'autres artistes, voilà, que je vais présenter. Et du coup, bah, il fera les guides. Voilà. Donc là, ceux que je vais présenter là, ce sont seulement ceux que je fais tout seul. Et toutes les vidéos que je vais présenter là, c'est que des vidéos que je fais tout seul. Sachant que voilà, encore une fois, ce sont des nouvelles vidéos, des nouveaux thèmes sur les chaînes. Du coup, réaction à des guides, en gros, il y a des gens qui mettent des guides sur YouTube pour présenter les artistes. Donc là, c'est très lié à la K-pop, qui présentent des artistes liés à. Ah, c'est vrai que je viens de penser que faudrait que je rajoute un truc. Donc voilà, vous voyez, même là en live, il y aura des changements à venir. Enfin, des changements, des rajouts plutôt. Euh, mais bref, je me suis perdu. Mais dans les guides, en gros, liés aux artistes de K-pop, en fait, c'est des vidéos qui présentent, par exemple, si on prend Twice, qui est mon groupe préféré, ben, en fait, la vidéo va présenter chacune des membres de Twice avec leurs points forts dans le monde de la musique, mais aussi leur caractère, enfin, des choses qui représentent bien l'artiste en lui-même à travers le groupe. Et le principe, à travers ces guides, sera de déterminer un bias ou une bias et un ou une wrecker. Donc c'est un membre préféré et un deuxième membre préféré, ce qui ne signifie pas qu'on n'aime pas les autres, parce que ça c'est un truc qui m'énerve sur Internet. C'est quand tu demandes à quelqu'un, oui, qui est ton bias dans Twice, par exemple, et que quelqu'un dit, ah bah moi je suis OT9, donc comme elles sont 9, du coup le OT9 ça signifie je suis fan des 9. Mais au bout d'un moment, c'est pas parce que tu préfères un membre ou deux ou trois sur les 9 que t'aimes pas les autres. Je veux dire, moi, j'ai ma préférée chez Twice, j'ai une deuxième préférée, donc une bias et une wrecker. C'est pas pour ça que j'aime pas les autres. C'est le principe du bias et de la wrecker que ce soit une personne. Sinon, le fait d'avoir un préféré n'a plus aucun sens si tout le monde rentre dans cette case. Je veux dire, c'est débile. Donc, après, que quand t'as des grands groupes, qu'à la limite t'es deux bias, à la limite, ça peut se comprendre. Euh, mais quand t'as des petits groupes de 4 et qu'on dit, oh bah moi j'aime les 4, tu te dis, mais c'est pas ça qu'on te demande. On te demande c'est qui ton préféré. Au bout d'un moment, respecte les règles du truc, quoi. Je veux dire, ceux qui pensent qu'ils vont être se faire insulter ou je ne sais quoi, parce que l'industrie de la K-pop c'est quand même une industrie quand même assez comment dire toxique chez les fans, hein, faut quand même l'avouer. Il y en a beaucoup qui sont ultra toxiques. Et je me demande si des gens qui disent ça, c'est justement parce qu'ils n'ont pas, enfin si, plutôt s'ils ont peur en fait de recevoir un bashing dans la tronche et que du coup ils préfèrent plus ou moins contenter la majorité en disant oui mais moi j'aime tout le monde, voilà. Moi honnêtement j'en ai rien à battre, moi j'ai mes préférés et j'en ai rien à foutre de le dire parce que je sais très bien au fond de moi que ben, dans les groupes j'aime bien tout le monde mais forcément il y en a avec qui on a plus d'affinité, qu'on a des préférences. Pareil dans le monde du catch ou dans le monde du cinéma, j'aime énormément d'acteurs ou d'actrices ou de catcheurs et catcheuses, mais j'ai quand même des favoris, des préférés. Et c'est tout à fait normal, je veux dire, ça veut pas dire que les autres sont moins bons ou qu'on les aime moins, c'est juste qu'il y a des affinités en regardant ou en écoutant des personnes bah, qui sont différentes et c'est normal. Bref,
C'était un petit aparté sur un truc qui m'énerve en général dans cette industrie, enfin chez les fans de cette industrie, mais voilà. Ensuite, il y aura les analyses de MV. Donc ça, je faisais ça l'année dernière, enfin pendant le Covid, on faisait ça avec le maître d'Anacalypsie. Donc en fait, on prenait un MV en prenant du début jusqu'à la fin de carrière. Bon, bien sûr, on n'a jamais été très loin, on a fait que des débuts de song pour l'instant, de BTS, Blackpink et Twice. Je crois qu'on en a... Si, on a fait Red Velvet aussi. Euh, et en fait, dans ces analyses de MV, le but c'est de prendre le MV. Donc par exemple, il y aura les débuts de song de Dreamcatcher, qui est un des meilleurs groupes de K-pop. Voilà, c'est dit. En même temps, elles font une sorte de... Elles sont plus dans du rock metal, donc forcément ça change de tout ce que les autres font dans le monde de la pop. Donc ça en fait forcément un des meilleurs groupes, puisque très différent. Et en fait, dans le but, ça va être de prendre le MV et en fait d'analyser à la fois le MV. Donc le MV, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un clip. Nous, en France, on dit un clip et dans certains pays disent music vidéo. Voilà, du coup, qui se raccourcit à MV. Du coup, le but, c'est de prendre ce MV, de l'analyser, d'également écouter les paroles et donner un peu notre avis sur ce qu'on comprend des paroles, et également de regarder la danse practice quand il y a une danse liée au clip. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on fera dans les analyses de MV. Et du coup, effectivement, comme je disais, il va falloir peut-être changer, enfin rajouter un truc, c'est que en faisant ça, effectivement, j'ai pensé aux artistes de l'industrie de la K-pop, mais c'est vrai que j'ai pas pensé aux artistes internationaux, donc à Taylor Swift, Ariana Grande, Maisie Peters, Sigrid, Me ou encore Orelsan, tout ça. Il faudra que je rajoute des choses pour ces artistes-là, également peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois, prendre par le même principe. euh, du coup, du premier clip, et petit à petit on avancera dans le temps. Premier clip, analyser le clip, les paroles. Bon, la danse, c'est moins un truc de l'international, surtout un truc de l'industrie de la K-pop qui met énormément ça en avant. Mais voilà. Ensuite, on a la chaîne Anacalypsy Gaming pour terminer cette petite présentation des nouveaux projets. Donc, il y aura des vidéos présentation, encore une fois, présentation d'un jeu, présentation d'un développeur de jeux ou d'une société qui crée des jeux comme Nintendo, Sony, tout ça. Euh, Présentation de collection, alors là pareil, ça va être présenter des objets liés à des jeux ou des choses comme ça, enfin bref, vous allez voir. En même temps, dans le monde gaming, c'est vrai que présentation de collection, présentation en soi, les deux sont... enfin, la barrière est très fine entre les deux, contrairement aux autres chaînes où il y a quand même une grosse distinction entre présenter les objets que j'ai liés à un univers et présenter entre guillemets l'univers. C'est vrai que là c'est très différent. C'est vrai que dans le monde du jeu, c'est vrai que des fois la barrière peut être extrêmement friable entre présenter un jeu et présenter un jeu. Voilà. C'est vrai que si j'ai déjà le jeu, c'est plus facile de le présenter, mais en même temps, est-ce que je présente vraiment un jeu? Est-ce que je présente également un truc de ma collection? En réalité, c'est les deux, donc c'est un peu compliqué. La barrière est un peu plus friable. Bref. Il y aura aussi des vidéos d'ICO, donc surtout liées à l'univers du jeu vidéo, et également des vidéos tu préfères. Bon, j'ai déjà expliqué plusieurs fois le concept, donc on va pas forcément revenir dessus parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Je ne veux pas vous en faire non plus une hyper longue, même si malheureusement ce sera forcément le cas. Donc voilà un peu les calendriers, ce que ça donne. Donc pour le mois de janvier d'abord, donc comme vous pouvez voir, alors j'ai pas fait ça tous les mois, mais forcément ça revient pour tous les mois. Le lundi, forcément, tant qu'il y aura un chapitre qui sortira le dimanche, il y aura un scan de One Piece le lundi. Ce sera comme ça. Comme koh reste le mardi, de ce que j'ai cru comprendre, bah, quand il y aura koh pendant 13 semaines, bah, tous les mercredis, il y aura un épisode de koh voilà, en sachant que là, pendant plus de 20 semaines, il y a également des présentations d'albums qui sont programmées pour la chaîne K-Pop Song, donc vous en avez déjà eu 2 ou 3 à l'heure actuelle. Tous les jeudis, puisque c'est à partir de ce jour-là qu'on peut voir les vidéos, enfin les épisodes de NXT sur le network, et ben sortent des vidéos sur NXT.
Le jeudi soir, quand il y aura Pékin Express qui reviendra de mémoire, c'est diffusé le jeudi soir, si je dis pas de bêtises, Pékin Express, donc tous les vendredis ou samedi. Ça peut arriver des fois que je sois en soirée le jeudi, puisque étant à Caen, le jeudi soir, c'est une tradition d'aller faire la fête. Alors moi je le fais pas tout le temps, parce que j'ai pas que ça à faire, et que j'ai pas envie de dépenser tout mon argent dans l'alcool. Voilà. Du coup, des fois le jeudi soir, je serai ici, du coup je regarderai l'épisode en direct, et du coup je ferai la vidéo sortirait le vendredi. Et puis il y a des fois où je sortirai quand même avec des potes, et puis du coup je regarderai la vidéo en replay le lendemain. Donc soit la vidéo sortira plus tard dans la journée le vendredi, ou des fois sortira le samedi, ça dépendra du temps que j'ai le vendredi pour faire ça. Et forcément, le vendredi soir, il y a les vidéos de Level Up qui sont diffusées, qui sont disponibles dès le samedi sur le network, et qui du coup, comme vous pouvez voir, sortent le dimanche, sauf quand il y a un PLE, où là du coup ça est décalé au lundi, mais habituellement sortent le dimanche sur la chaîne Wrestling. Donc c'est pour ça que Pékin Express et koh Lanta, on n'en parle pas beaucoup de cette chaîne, parce que il n'y a pas grand chose à dire. Du fait que, à part quand il y a koh Lanta et Pékin Express, il n'y a pas grand chose à faire en termes de vidéos. On peut y avoir quelques idées qui viennent, mais c'est très vite restreint, et voilà, il y a très vite des périodes de vide quand il n'y a plus d'émissions. Bref. Mais voilà, en tout cas, je ne les oublie pas pour ceux qui sont sur la chaîne koh Lanta et Pékin Express. Ensuite, comme on peut voir, pour le mois de janvier, pour la chaîne de Manga et Webtoon, vous aurez une vidéo du coup présentation de la figurine de Luffy. Donc il sera une petite vidéo où je vous présenterai le Luffy qui est derrière moi, qui est plutôt sympa. Pour la chaîne gaming, vous aurez la présentation du jeu Dany. Dans l'espace là où se trouve la caméra, le téléphone, je ferai une sorte de mise en scène du jeu Dany, et je vous présenterai du coup les règles et comment on joue à Dany. Voilà, qui est un jeu de société que j'adore. Pour la chaîne Movies and Series, du coup, vous aurez un Tu préfères spécial baguette Harry Potter, et je pense que un autre coup, il y aura la même chose, mais sur les baguettes des animaux fantastiques, je pense séparer les deux, ou peut-être mettre les deux, ça dépendra du nombre de baguettes que j'ai réussi à trouver. Pour la chaîne Wrestling, du coup, il y aura une vidéo présentation de l'Elimination Chamber en général, et un peu de ses statistiques et tout ça, donc qui peut être assez intéressant. Pour la chaîne Literature and Superheroes, du coup, vous aurez la définition, donc une vidéo d'ICO, voilà, définition du mot didascalie, donc lié au monde du théâtre, donc qui sera forcément une vidéo très courte, enfin plutôt très courte. Voilà, il faudrait que je pense à ramener un livre avec une pièce de théâtre pour quand même avoir visuellement la chose, quoi. Et ensuite, pour la chaîne K-Pop and Song, vous aurez l'analyse du début de song de Dreamcatcher, la réaction au guide de GOT7, et la définition du mot bias. Du coup, dans le cas des analyses de début de song et des réactions au guide, les dates ne sont pas anodines. Ce sont toujours les dates d'anniversaire des groupes, notamment là pour Dreamcatcher, ce sera, je sais pas, leur 5e ou 6e, peut-être même 7e année de carrière. Après c'est compliqué parce que quand je parle de début de song des Dreamcatcher, en réalité on va faire les débuts de song de l'avant Dreamcatcher, puisque pour ceux qui ne sauraient pas, Dreamcatcher est un groupe qui a d'abord débuté avec un concept plutôt mignon et tout, un peu dans la même époque où il y avait Twice, Red Velvet, Mamamoo, tout ça, les G-Friends qui pour certains cartonnaient déjà dans ce domaine-là, qui fait que les Dreamcatcher n'avaient pas très bien marché. Ensuite elles sont revenues 2 ans plus tard avec 2 nouvelles membres, donc au début elles étaient 5, elles sont passées à 7, et elles sont revenues avec ce nouveau groupe Dreamcatcher, nouveau concept, hyper dark, musique plus dans du type rock metal,
et qui du coup a cartonné et est clairement un des meilleurs groupes de K-pop. Je le répète, c'est vraiment incroyable à écouter. Et du coup, voilà, il y aura forcément les deux débuts de song à un moment donné. Il y aura celui de l'avant Dreamcatcher et celui de l'après. Voilà. Et par exemple, les God Seven, pareil, je sais pas quand ils ont commencé, mais ils datent quand même un peu. Par exemple, pour le mois de février, il y aura NMIX. Euh, NMIX, par exemple, voilà, ce sera leur première année de carrière. ITZY, ce sera leur quatrième année de carrière, je crois. Bref, vous avez compris, dans le cas des débuts de song, enfin année de début de song et vidéo guide, ce sont à chaque fois pendant les dates anniversaires des groupes. Voilà. Ensuite, au mois de février, alors j'ai l'impression que là il y a une petite ligne en plus. Ouais. Du coup, pour la chaîne Manga et Webtoon, vous aurez une petite vidéo définition du mot shoujo, donc il y a un genre de manga. Pour la chaîne Movies and Series, vous aurez la présentation de Edgar Wright, qui est un de mes réalisateurs préférés. Vraiment, ce qu'il fait, c'est des dingueries. Voilà, et je vous présenterai quelques films rapidement que moi j'ai adoré qu'il a fait, même si je pense que j'ai déjà dû parler de certains de ces films-là sur la vidéo de mes films sans suite préférés et films avec suite, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, plutôt film à saga, puisque ça fait partie d'une trilogie, mais ça n'a pas de suite non plus. Enfin, c'est un peu chelou, mais bref, je vous présenterai ce réalisateur qui est vraiment incroyable. Pour la chaîne Anacalypse Wrestling, vous aurez une vidéo sur l'analyse du premier Elimination Chamber. Donc on aura vu un peu les stats et en février on verra le tout premier et ensuite je parlerai de ce match, chose que j'ai très hâte de faire parce que j'adore les Elimination Chamber. Pour la chaîne Anacalypse Gaming, vous aurez la définition du mot AFK. Voilà, attends, c'était déjà une définition avant? Ah non, c'était la présentation d'un jeu, ok. Euh, j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas 2 mois qui suivent avec le même concept. Bon, à part pour les réactions et analyse de début de song, parce que ça c'est tous les mois. Mais sinon pour les autres, j'ai essayé de faire en sorte que bah, vous ayez des choses différentes en fonction des mois quand même. Et pour la chaîne littérature et super-héros, vous aurez le début des reviews de Marvel Generation. Donc je vais vous montrer ça. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en gros, les Marvel Generation, donc ce sont des bouquins où en fait, voilà, vous pouvez voir vite fait. Hop, ça part un peu en couille. Alors c'est vrai que oui, je vous montre ça au mauvais endroit puisqu'il y aura la faute. Mais voilà, donc globalement, ça fait ça. Hop, hop. Donc vous voyez pas forcément super bien, mais c'est pas très grave. Le but c'est pas non plus de vous présenter la série, c'est juste de vous montrer vite fait le concept que vous aurez forcément compris. Marvel Generation, c'est 4 tomes avec plusieurs chapitres, donc il y aura une vidéo par chapitre, donc ça fait à peu près 2, 4, 5, 6, 7, ça fera 10 vidéos, donc c'est pour ça que je dis ça commencera ce mois-là, mais il y aura 10 vidéos ensuite, donc tous les mardis, si je commence bien le 28 février, tous les mardis qui suivent, vous aurez à chaque fois une vidéo liée à Marvel Generation, donc qui en fait est comment dire, la rencontre entre un héros d'origine. Donc par exemple, là on a Peter Parker et Miles Morales, donc un personnage qui a repris le costume du héros. Donc on a par exemple l'ancien et nouveau Captain America, l'ancien nouveau Iron Man, ancien nouveau Spider-Man, ancien nouveau Hawkeye, enfin bref, vous avez compris le système. Et du coup, on parlera, enfin, je vous ferai des reviews de ces chapitres-là. Moi, c'est une petite série que j'aime bien. Et pour la chaîne K-Pop and Song, du coup, vous aurez une vidéo sur le début de song de E.T., donc le titre Dala Dala, et également une réaction au guide de NMIX, donc ce sera un mois spécial JYP, en sachant que juste avant on aura eu du God7 qui est ancien JYP, donc on commence l'année avec, en plus je suis en mode Twice, donc en mode JYP à fond là,
Euh, du coup, il y aura une vidéo tu préfères, du coup, qui est en mode dans quel groupe tu préférais être, spécial seconde génération de la K-pop. Parce que je connais pas la première, donc voilà, je vais pas trop en parler. La seconde génération, je connais quelques artistes, pas non plus énormément, j'en connais quand même quelques-uns. Et le truc, c'est pareil, je vous mettrai le choix et vous choisirez dans quel groupe vous auriez préféré être. Voilà. Donc voilà pour le mois de février. Euh, c'est pas pratique. Tac. Du coup, pour le mois de mars, vous aurez pour la chaîne littérature and Super Heroes la présentation d'une figurine de Emma Frost, donc qui est juste derrière moi mais que vous ne voyez pas. Voilà, ce sera une petite vidéo. Pour la chaîne Wrestling, vous aurez la présentation de la figurine de Bailey, donc pareil qui traîne derrière moi mais que vous ne pouvez pas voir, qui est cachée. Pour Anacalypse Gaming, vous aurez un tu préfères spécial Monopoly. Donc j'ai essayé de trouver plein de Monopoly à faire matcher et vous choisirez lequel Monopoly, si vous avez le choix, lequel vous préférez jouer. Donc je pense entre le Monopoly Game of Thrones et le Monopoly Seigneur des Anneaux, je suis quasiment sûr que les deux existent. Lequel vous préfériez jouer un Monopoly One Piece ou Monopoly Naruto, je suis sûr également que les deux existent. Est-ce que lequel vous préférez jouer? Bref, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, pour la chaîne Movies and Series, je vais présenter la définition du métier réalisateur. Donc voilà un peu ce que fait cette personne et tout ça dans son métier, tout ça. Enfin bref, vous voyez un peu le genre. Présenter le métier, les fonctions, ce que ça peut donner, présenter quelques réalisateurs que moi j'aime bien. Bon, vous aurez déjà eu un avant-goût avec Edgar Wright le mois précédent. Et sur la chaîne Manga et Webtoon, vous aurez la review de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, donc il y a un film français que je n'ai pas vu parce que j'aime pas fan du réalisateur et qui joue également le rôle principal, je crois. Je suis pas un grand fan honnêtement, mais je vais quand même regarder parce que là j'ai revu des vidéos et beaucoup en font l'éloge, donc on verra si c'est bien ou pas. Et du coup, qui est une adaptation de City Hunter, donc le manga de Nicky Larson. Moi honnêtement, j'ai vu quelques épisodes quand j'étais adolescent, je suis pas un expert, donc je vais plutôt regarder ça en tant que film plus que d'adaptation parce que c'est compliqué de parler quand on connaît pas forcément l'œuvre de base. Enfin voilà, comme je disais, j'ai déjà vu des épisodes, mais je suis pas un expert non plus quoi. Bref, pour la chaîne K-pop et Song, vous aurez la réaction au guide de Majors et l'analyse du début de song de Purple Kiss. Alors j'ai fait en sorte de pas prendre les gros noms pour ces vidéos là, histoire de également donner de la place pour les autres, parce que comme je disais, quand on a fait ça pendant le Covid, on avait pris BTS, Blackpink, Twice, Red Velvet, donc les plus gros groupes de l'industrie de la K-pop. Bon, il y a encore EXO, Mamamoo, enfin bref, il y en a d'autres, mais on a pris parmi les plus populaires. Donc cette année, en 2023, on va laisser la place un petit peu aux autres. Après, peut-être que dans les vidéos qu'on fera avec le VDAKFC, il y aura peut-être des gros noms qui apparaîtront et des moins gros noms. Mais en tout cas, moi, tout seul, j'ai préféré laisser la place à des noms un peu moins populaires, même si on aura quand même. On a vu qu'il y avait ITZY qui sera là. Mais voilà, je voulais pas mettre que des gros noms en avant. Et vous aurez également la présentation de l'artiste Yuna, donc un peu de la personne, de sa carrière, de quelques chansons que je pourrais proposer d'écouter et tout ça. Ensuite, pour le mois d'avril, pour la chaîne Anacalypse Littérature et Super Heroes, vous aurez la présentation de l'histoire du comics Secret Evasion, parce que je sais qu'il y a une série télé qui devrait arriver en 2023, je crois, ou 2024. Donc là, il y aura une vidéo pour présenter un peu l'histoire qu'il y a dans le comics. Et plus tard, quand j'aurai du temps, je décortiquerai un peu plus en détail le comics. Ensuite, pour Anacalypse Wrestling, le mois d'avril sera une petite vidéo, donc ce sera la définition du mot tablier. Ça peut paraître con dit comme ça pour des gens qui connaissent super bien le monde du catch, mais pour quelqu'un qui débute, ça n'a rien de logique. Enfin, pas de logique, mais ça n'a rien de... Je veux dire, la connexion ne vient pas automatiquement, quoi. Je veux dire,
J'ai eu une pote avec qui des fois je regardais du catch l'été dernier parce que je lui présentais le monde du catch. Des fois j'utilisais des termes et elle comprenait rien. Donc le but c'est aussi de parler à ces gens-là et pas que à des experts. Je veux dire, c'est sûr que des gens qui regardent le catch comme moi depuis 15 ans, bon j'ai quand même fait une pause entre deux, mais ça fait plus de 15 ans que je connais le catch, que j'avais commencé à regarder le catch. Et c'est vrai que pour moi, parler de tablier, parler des stipulations, des choses comme ça, pour moi, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Peut-être que pour certains d'entre vous qui viennent de la chaîne Anakipsi qui regardent, pour vous, c'est très certainement quelque chose de familier. Mais ce genre de vidéo est aussi fait pour parler aux nouveaux, à ceux qui découvrent le monde du catch. Et du coup, bah, faut bien que leur donner également des clés pour mieux comprendre le monde du catch. Et ces vidéos définitions sont un peu là pour ça. Bref. Ensuite, pour la chaîne Movies and Series, il y aura la présentation du Dark Vador géant. J'appelle ça le Dark Vador géant parce que j'ai une figurine du Dark Vador qui doit être bien grand comme ça. Et encore, je pense qu'il est peut-être même un peu plus grand. Bref, j'ai un très grand Dark Vador et je vous le présenterai sur la chaîne Movies and Series au mois d'avril. Pour la chaîne manga et webtoon, vous aurez la présentation du manga Défense Devil. Donc je vous présenterai l'histoire de ce manga que j'aime énormément. Ensuite, pour la chaîne Anakalypsi Gaming, je vous ferai la présentation du verre Crash Bandicoot, voilà, qui est un objet de collection que j'ai et que j'aime énormément. Voilà. Et pour la chaîne K-Pop and Song, vous aurez la réaction au guide de EXO, donc il y aura quand même des gros groupes dont je vais parler, une définition du mot Raker et une analyse du début de song du groupe masculin Unite. Voilà. Ensuite, pour le mois de mai, hey, j'ai mis une vidéo le jour de mon anniversaire, je savais même pas que j'avais fait ça. Tac. Ouais, c'est... Je suis désolé, je suis un peu tatillon. Hop là. Donc pour le mois de mai, sur la chaîne Movies and Series, vous aurez un tu préfères en mode dans quelle série télé tu préférais vivre. Alors là, il y a tellement de séries télé qu'il y aura sûrement plusieurs parties. Je sais pas si je vais le faire par genre série d'horreur, série historique, série fantastique, science-fiction. Je sais pas encore comment je vais faire ou si je vais prendre par année, ça pourrait être intéressant aussi. Mais bon, je vais prendre des séries télé et à chaque fois, vous devrez choisir ce que vous aurez préféré vivre dans House of Dragon ou dans la série Seigneur des Anneaux, comme je sais que ces deux séries sont très comparées. Ce que vous aurez préféré vivre dans la série Mercredi ou dans Stranger Things, deux séries que je sais dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisque deux des rares séries à avoir passé le milliard de vues sur Netflix. Bref, ce sera ce genre de vidéo. Sur la chaîne gaming, vous aurez la définition du mot gamer parce que beaucoup de personnes font l'erreur entre le gamer et le geek. Et du coup, là, il y aura une définition du mot gamer. Ensuite, pour la chaîne manga et webtoon, on va rester dans la continuité de Défense de Wild parce que je vais vous présenter ma collection de mangas Défense de Val, puisque j'ai tous les tomes, donc je vous les présenterai avec les couvertures et tout ça, vous montrer un peu le genre de dessin que c'est et tout, avant un jour, j'espère, analyser le manga à vos côtés. Voilà. Ensuite, sur la chaîne Anakalypsi Racing, vous aurez l'analyse du premier Money in the Bank, voilà, que j'ai hâte de voir aussi, parce que les Money in the Bank, à part les plus récents, depuis que je suis remis à faire des vidéos, bah, je crois que j'en ai jamais vu, ou j'ai pas de souvenir des plus anciens, donc j'ai hâte de faire cette vidéo. Ensuite, pour la chaîne Anakalypsi Literature and Superheroes, ce sera le début des reviews de la BD Visiteur du futur, ou tout simplement vidéo review de la BD Visiteur du futur, parce que je sais plus si ça fonctionne en chapitre ou pas, mais je crois qu'il y a 2 ou 3 chapitres dans la BD. Une BD que j'ai pas là, donc je peux pas vous montrer la couverture, mais BD plutôt sympa qui se passe entre la saison 1 et la saison 2 de la série, enfin de la web série, mais qui en même temps peut se lire comme ça sans avoir à connaître l'univers, donc c'est plutôt sympa.
Ensuite, pour la chaîne K-Pop and Song, vous aurez une réaction au guide des G-Idol, une analyse du début de song de Monsta X, et vous aurez, le jour de mon anniversaire, une vidéo tu préfères, qui reprend le même concept que le précédent, mais avec la 3e génération. Donc je vous mettrai des groupes, donc par exemple Twice et Blackpink, et vous choisirez est-ce que dans quel groupe de cette 3e génération vous préfériez être, Twice ou Blackpink. Bon, moi je crois que la réponse est sur mon pull, quoi. Voilà. Mais ce sera une genre de vidéo qui viendra. Ensuite, pour le mois de juin, pour la chaîne Literature and Super Heroes, vous aurez une vidéo définition du mot aparté, donc toujours lié au monde du théâtre. Comme il fera beau normalement au mois de juin, il y aura une présentation du jeu du Molku. Voilà. Vous, je sais que vous lisez Molki, mais dans sa langue d'origine, c'est le Molku. Voilà. Et du coup, pareil, j'irai en extérieur, je ferai des sortes de simulations pour vous montrer un peu comment on joue. Et du coup, bah, ça fera une vidéo présentation du jeu du Molki. Enfin, du Molki, du Molku. Voilà, faut le dire comme il faut quand même. J'ai pas passé 3 ans à étudier la langue du Molku pour mal le prononcer. Ensuite, sur la chaîne Anakelepsy Wrestling, il y aura une présentation de Cora Jade, donc un peu d'où elle a commencé. De mémoire, elle a fait une petite partie à la AEW, ensuite elle arrive à la WWE, à NXT, et on verra un peu ce qui s'est passé jusqu'au moment où sortira cette vidéo. Bref, un peu également son palmarès, ces choses-là. Enfin, on verra un peu, voilà, un peu ce qui en est advenu de Cora Jade. Ensuite, sur la chaîne Anacalypsy Movies and Series, vous aurez une réaction de l'adaptation. Alors, je crois que c'est Gum ou Gun, je sais plus trop comment c'est le nom du manga, et du coup qui en film live action se nomme Alita Battle Angel. Donc, qui je disais tout à l'heure, j'avais parlé d'un film que beaucoup de gens adorent, mettre sur un piédestal, mais que honnêtement je trouve plutôt moyen, je trouve pas si extraordinaire que ça, et du coup c'est ce fameux film Alita que j'aime bien, mais que je ne classe pas parmi les meilleures adaptations de manga comme certains le font. Voilà. Bon, après, en même temps, moi je le vois plus comme un film parce que le manga, je le connais pas du tout. Mais en tant que film, en tout cas, je trouve pas si excellent que ça. Et ensuite, sur la chaîne Movies and Series, vous aurez la présentation de Andrew Lee Potts, qui est un acteur que j'adore, qui a notamment joué dans la série Primeval ou Nick Cutter les Portes du Temps en français. Donc voilà, je parlerai un peu de l'acteur en lui-même et de sa carrière. Et pour la chaîne K-Pop and Song, donc vous aurez une analyse du début de song de Alice, qui à l'époque s'appelait Elris, voilà, parce qu'ils ont changé de nom en cours de route, on sait pas trop pourquoi. Une présentation de Stray Kids, voilà, donc des artistes de Stray Kids, et du coup une réaction au guide de Omega X, voilà, qui est un jeune groupe masculin. Ensuite, on passe au mois de juillet, donc je vais pas réussir à casser tout sur une même page, malheureusement. Du coup, vous aurez la définition du mot ingénieur du son, du coup plus présentation globalement, définition du métier sur la chaîne de Movies and Series. Sur la chaîne Anacalypsy Wrestling, je vous montrerai un vieux t-shirt que je peux encore porter de Jeff Hardy, à une époque où j'étais hyper fan, ça rappellera sûrement des souvenirs. Sur la chaîne Littérature et Super Heroes, vous aurez les débuts des reviews de Yépé Dumont. Yépé Dumont, qui est une pièce de théâtre danoise sur un changement de rôle. De mémoire, tu as un conte ou un truc comme ça, en fait, qui prend la place d'un paysan, et le paysan qui se retrouve à sa place. Et du coup, on voit un peu ce que ça donne d'avoir un gars de la basse classe au pouvoir je crois que c'est une sorte de duc ou un truc comme ça, dont il prend la place pendant un peu de temps, et du coup il va partir dans des dérives totales et tout. Enfin bref, je l'avais étudié pour des cours, j'avais bien aimé, et du coup je vous présenterai, alors pareil, comme il y a plusieurs scènes, plusieurs actes, donc soit je vous présenterai par acte,
soit par scène, enfin je verrai en fonction de comment le découpage paraît être le plus logique, parce que des fois tu as des scènes qui sont minuscules, des fois des scènes qui sont longues, bref je verrai comment je le découpe pour vous le présenter, mais voilà, petite pièce de théâtre danoise. Et pour la chaîne K-Pop and Song, vous aurez la définition du rôle du leader dans un groupe, vous aurez les débuts de song de Ichilin et la réaction au guide de Card, donc qui est un groupe mixte, mais qui fait de la très bonne musique. Alors je dis mais pas dans le sens les groupes mixtes font pas forcément de la bonne musique, mais je dis plus un mais dans le sens que les groupes mixtes sont très peu mis en avant dans l'industrie de la K-pop. Ensuite pour le mois d'août, donc voilà, pour la chaîne Movies and Series, vous aurez la présentation d'une épée elfique qui de mémoire est celle de Toriel, mais il faut que je vérifie. Mais voilà, je vous présenterai une épée elfique, donc qui est du coup une vidéo présentation de ma collection. Ensuite sur la chaîne gaming, vous aurez un tu préfères par rapport aux cartes Yu-Gi-Oh! Ce sera un tout petit tu préfères, mais par rapport au type de carte. Donc est-ce que tu préfères les cartes liens ou les cartes... merde, comment on appelle ça? On va dire les cartes liens, les cartes fusion. Et ce genre de choses, c'est les pendules que je cherchais, j'avais oublié le nom. Enfin bref, ce sera plus sur les types de cartes. Donc ce sera une vidéo, tu préfères plutôt courte, ou alors j'essayerai de mixer plusieurs fois différents trucs, histoire que la vidéo soit pas trop courte et que vous puissiez avoir plusieurs choix différents en fonction des types de cartes. Je me suis dit que ça peut être sympa. Ensuite, sur la chaîne Wrestling, vous aurez la définition du mot segment, donc qu'est-ce qu'un segment dans le monde du catch. Et pour la chaîne Littérature and Super Heroes, vous aurez du coup la présentation de ma figurine Malicia, qui est également cachée derrière moi. Et pour la chaîne Manga et Webtoon, vous aurez la définition du mot Seinen, donc qui est également un genre dans le monde du manga. Et pour la chaîne K-Pop and Song, vous aurez les débuts de song de ONF, un guide de Blackpink, et la présentation de Maisie Peters, qui est actuellement mon artiste préféré. Et Maisie Peters, je vous le dis tout de suite, vous aurez une vidéo d'elle au mois de mai, puisque j'irai la voir au concert et que je ferai forcément une vidéo liée à ce concert, parce que c'est vraiment un truc, je pense, qui va être incroyable. Et j'ai juste hâte d'aller à ce concert au mois de mai. Et du coup, là, au mois d'août, je vous ferai une présentation de l'artiste. Et pareil, cette date, enfin pas la date, mais si je l'en parle qu'au mois d'août et pas au mois de mai quand je vais la voir en concert, c'est tout simplement parce que elle a débuté la musique en faisant des vidéos sur internet au mois d'août, de je ne sais plus quelle année, mais c'était au mois d'août, et du coup c'est plus logique voilà, d'en parler sur le mois où elle a commencé à se faire connaître en publiant des vidéos de chant sur YouTube. Voilà. Ensuite, pour le mois de septembre, du coup, vous aurez pour la chaîne Littérature et Super-Héros une présentation de l'histoire du roman Sanglant Hiver, pareil, qui est un roman que j'ai étudié pour mes études, qui est un roman islandais, qui est un roman incroyable. Il faut vraiment que j'achète et que je lise la suite, même si le livre va me coûter très cher, hein, étant islandais. Mais l'histoire est incroyable et je vous présenterai l'histoire du roman en espérant un peu plus tard pouvoir vous présenter le roman en lui-même. Sur la chaîne Anakipsy Wrestling, vous aurez la présentation de la chaîne, enfin de la ceinture universelle et un peu de ses statistiques. Alors je choisis celle-là parce que comme je disais, le mois de septembre c'est une période où je n'aurai peut-être pas internet parce que je serai en train de rechercher un nouveau logement, peut-être que j'aurai trouvé un nouveau logement mais que j'aurai pas internet d'installer directement, que je serai en train de rechercher un nouveau travail, espérant que j'aurai déjà eu un travail de trouver avant ça. Du coup, j'essaye de faire des vidéos un peu plus petites, comme vous le voyez, moins importantes sur ce mois de septembre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris de ceinture qui est quand même assez récente, très jeune, puisque forcément, présenter la ceinture et ses stats, il y aura beaucoup moins de choses à dire que si, par exemple, je prends la World Heavyweight Championship, qui est absolument géniale, mais qui a quand même connu pas mal d'années d'activité, et qui est passé entre beaucoup de mains et tout ça, donc voilà.
Pour la ceinture Anacalypsy, enfin la ceinture, la chaîne Anacalypsy Gaming, il y aura la définition du mot geek. Comme je disais, on a le gamer, le geek, et voir un peu les différences entre ces deux termes, parce que s'il y a les deux termes qui existent, c'est qu'il y a forcément des différences, et voir les différences, parce que je trouve ça un peu chiant quand les gens disent aux gens oui toi t'es un geek ou toi t'es ça, en se trompant entre les deux. Même moi, je connais pas spécifiquement vraiment la vraie différence entre les deux, donc même pour moi, ce sera une petite découverte. Pour la chaîne Movies and Series, vous aurez la définition du mot scénariste. Voilà, la présentation et définition du mot scénariste. Et sur la chaîne Manga et Webtoon, vous aurez la présentation d'un de mes mangas préférés. Sûrement le manga qui m'a donné le plus envie de me lancer dans le monde du manga, c'est Eyeshield 21. Du coup, je vous présenterai son histoire, qui est absolument géniale. Et ensuite, pour la chaîne K-Pop and Song, vous aurez la réaction au guide des GWSN, donc un groupe féminin, et l'analyse du début de song des Daya, qui est également un groupe féminin. Et vous aurez à nouveau un tu préfères qui est dans la même veine que les deux précédents dont j'ai parlé pour cette chaîne, donc où je vous donnerai le choix entre deux groupes, par exemple Nmix ou Kepler, et lequel vous préfériez être, ou encore le Seraphim ou Hive, deux groupes de 4ème génération qui possèdent des ex-membres d'Ice-One, dans lequel vous préfériez être. Voilà. C'est des questions voilà, qui pourront venir dans ce tu préfères, qui peut être intéressant. Ensuite, on est quoi? Mois d'octobre. On approche de la fin. Voilà. Bon. Ah ouais, j'ai cru qu'il allait remonter un petit peu. Bref, on peut quand même à peu près voir. Pour la chaîne Anacalypsy Wrestling, vous aurez la définition du mot promo. Donc voilà, qu'est-ce qu'une promo? Voilà, voir un peu ces différences avec un segment, par exemple, parce que les deux sont assez similaires, mais il y a quand même des choses différentes entre les deux. Ensuite, sur la chaîne Manga et Webtoon, vous aurez un tu préfères lié au manga Fairy Tail, donc avec les guildes. Donc en mode, est-ce que tu préfères être dans la guilde de Fairy Tail ou la guilde de Blue Pegasus? Est-ce que tu préfères être à Grimoire Art ou à Ration 6? Bref, des choix que vous aurez à faire entre à chaque fois deux guildes de l'univers Fairy Tail. Non, je déteste quand il fait ça, l'ordi. Ensuite, sur la chaîne Anacalypsy Gaming, vous aurez la présentation du jeu Exploding Kitten. Donc pareil, je créerai une situation, enfin je serai plus ici, mais bon, je créerai une situation et je vous présenterai un peu les différentes cartes, les différents effets et comment plus ou moins on joue. Voilà, même s'il y aura forcément des vidéos entre guillemets gaming de ces jeux de société où on jouera vraiment avec des vrais joueurs, mais là ce sera vraiment en mode je vous présente les règles et les effets de cartes. Ensuite, comme je disais, un tu préfères sur la chaîne Movies and Series lié à Jigsaw, donc avec les différentes épreuves, jeux que les gens ont pu passer et du coup savoir dans quel vous auriez préféré vous trouver. Voilà. Et du coup, je vais juste chercher à nouveau un livre. Hop, puisque comme vous pouvez le voir sur la chaîne Littérature and Super Heroes, vous aurez le début des reviews de Harry Potter et pas l'ordre, je veux dire l'ordre des secrets, ça n'a aucun sens. C'est un mélange entre Harry Potter 5 et 2, mais Harry Potter à l'école des sorciers. Et comme vous pouvez le voir, dans la table des matières, il y a... Ah bah vous voyez rien, c'est super. Tac. Il y a 17 chapitres. Donc il y aura 17 vidéos, mais la première viendra ce lundi 30 octobre, si tout se passe bien pour moi à ce moment-là. Ensuite, sur la chaîne K-Pop and Song, vous aurez la définition du mot centre ou center, version française anglaise, et vous aurez dans la même semaine, parce que voilà, début, pas la même année, mais la même, enfin, qui du coup cette année 2023 ça tombe la même semaine. Réaction au guide de 80s, voilà, et analyse du début de son de Ice-One, voilà. Ensuite, le mois de novembre, super.
On a la définition pour la chaîne Anakelipsy Movies, Manga et Webtoon du mot Shonen Neketsu, mot que j'ai déjà entendu plusieurs fois dans les vidéos de Spatule Bro ou chez Fotaku, mais que je n'ai aucune idée de ce que ça signifie réellement, hein, voilà, donc je le découvrirai bientôt. Sur la chaîne gaming, on aura un tu préfères lié au Tomb Raider. Donc j'essaie de trouver de la première Tomb Raider à la dernière, au format jeu vidéo bien sûr, et vous me direz à chaque fois laquelle vous préférez entre celles qui seront matchées devant vous. Ensuite, sur la chaîne Literature and Super Heroes, vous aurez la définition du mot soliloque. Voilà. Même moi, là, actuellement, je ne sais même pas ce que c'est qu'un soliloque. Pourtant, j'ai fait une année de théâtre en termes d'études. J'en ai fait 3 ans dans un atelier théâtre. Je n'ai aucune idée de ce que c'est un soliloque. Et pourtant, c'est lié au monde du théâtre. Bon, c'est lié à l'écriture, hein, ce qui se retrouve dans l'écriture d'un livre de théâtre, mais voilà. Sur la chaîne Anakelipsy Wrestling, je vous présenterai une figurine que j'ai de Jeff Hardy, voilà, qui sera plutôt sympa, petite vidéo. Et sur la chaîne Movies and Series, vous aurez la présentation de Dove Cameron, qui est une de mes actrices préférées et qui fait tellement de choses que voilà, j'ai hâte de vous présenter cet artiste qui est vraiment très très cool. Et ensuite, pour la chaîne Keep Up and Song, vous aurez la réaction au guide de Super Junior, un très vieux groupe de l'ASM. Ensuite, vous aurez l'analyse du début de song qui à la fois tombe à nouveau la même semaine de Stacy. Et vous aurez la présentation de Mamamoo. Et on avait commencé ça au tout début de la chaîne quand elle était encore qu'unique. Et on n'a jamais continué. Donc enfin, il y aura le retour de la présentation de Mamamoo, parce qu'il faut quand même leur faire justice depuis le temps qu'elles attendent. Enfin, qu'elles attendent. Techniquement, les artistes n'attendent pas, hein, mais nos vidéos. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on a sorti cette vidéo sur Mamamoo. C'est vrai qu'il y a des gens qui adorent Mamamoo. Bah, il va quand même falloir leur donner la suite de cette vidéo qui date. Et ensuite, au mois de décembre, donc les dernières vidéos. Donc là, 2 jours de suite, hein, vous aurez sur la chaîne Keep Up and Song, du coup, la réaction au guide de Hive, l'analyse du début de song, réaction au guide de Hive, analyse du début de song de Niziu, tu préfères avec les featuring, comme je disais tout à l'heure, donc prendre des artistes, faire des featuring, enfin, matcher et choisir qui vous ferait un featuring, Taylor Swift, Ariana Grande, voilà, par exemple. Sur la chaîne Movies and Series, pour la dernière vidéo, entre guillemets, de l'année, je vous présenterai ma série de cartes postales Star Wars. Donc j'ai une petite boîte avec plein de cartes postales, je crois qu'il y en a une centaine dedans, et je vous les présenterai une par une. Donc il y a des petites cartes postales liées au film, liées au manga, liées aux comics, enfin bref, liées à tout l'univers Star Wars. Et c'est plutôt cool. Alors moi j'ai pas une grande connaissance de l'univers Star Wars, je vais vous présenter des trucs sur Star Wars, mais j'ai pas une grande connaissance. Alors, vous vous dites, mais pourquoi il a des collections Star Wars s'il connaît pas tant que ça? En gros, le père du maître d'Anakelipsy, je le considère comme mon père puisqu'il m'a élevé, et il est décédé il y a déjà 4 ans, ça fera 5 ans au mois de mars qu'il est décédé, et en fait il m'a légué plein de choses, hein, comme au maître d'Anakelipsy, comme à ses autres enfants, voilà. Et notamment, dans ce qu'il m'a légué, il y avait sa collection de trucs Star Wars. Parce que comme il sait que j'adore le cinéma, les comics, tout ça, forcément ces choses-là me sont revenues, dont notamment la figurine géante de Dark Vador que je vous présentais, et ses cartes postales. Voilà. Ensuite, du côté manga et webtoon, on va finir l'année en beauté, c'est ironique quand je dis ça bien sûr, avec l'adaptation du manga Dragon Ball Z, avec le film Dragon Ball Evolution que j'ai déjà vu, que je sais que c'est une purge, mais j'ai quand même envie d'en faire une analyse pour essayer de voir en fait ce qui va et ce qui ne va pas dans ce film. Voilà.
Et j'avais vu une vidéo en plus sur ce film, ça m'avait donné envie de le regarder parce que je trouve ça tellement drôle que je me suis dit j'ai envie de voir le massacre, mais d'un gars qui le vendait, alors c'était très ironique, mais qui vendait le film en mode c'est le film du siècle et tout. Voilà, et ça me faisait trop rire, je me suis dit attends, faut que je regarde ce truc parce que ça a l'air tellement à chier, mais je veux voir ça. Et effectivement, même si les films animés Dragon Ball Z sont pas toujours bons, c'est toujours mieux que celui-ci. Mais j'ai hâte de vous faire la review parce que ça va être un moment pénible de revoir ce film une deuxième fois. Mais au moins, je me dirais, ce sera fait, j'en serai débarrassé. Et puis voilà. Ensuite, sur la chaîne Anacalypsy Gaming, sur la présentation. Alors, c'est très bizarre de mettre comme ça. Attends. Mais il n'y avait pas le Milano quelque part? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ou alors, je suis passé. Ouais, je me souviens pas si j'avais détaillé ici. La présentation du Milano en Lego. La présentation du Milano en Lego. Et on revient sur le mois là. Présentation du cimetière de Harry Potter 4 en Lego. En gros, moi je suis un gros collectionneur de Lego, lié à des univers que j'adore, donc Harry Potter, Seigneur des Anneaux et Marvel. Et en gros, dans ces vidéos-là, je vous présenterai le résultat de ces Lego-là, donc le Milano des Gardiens de la Galaxie, donc le vaisseau de Peter Quill et tout ça, et le cimetière d'Harry Potter 4. Ça, c'est ce que je ferai sur, vous montrer le résultat, tout ça. Et si j'ai l'occasion, je vous montrerai, grâce au l'effet d'accélération, la construction du Lego. Voilà, qui en fonction du Lego peut être court ou moins court. Alors moi j'ai pas cette fonctionnalité sur ce téléphone là, je sais que le maître d'Anacalypsy il a cette fonctionnalité sur le sien, donc je pense que c'est des moments où j'essaierai de piquer son téléphone pour le faire, voilà, on verra un peu comment on fait, mais en tout cas vous aurez au moins le résultat du Lego, mais j'aimerais également vous montrer la construction en mode accéléré, qui peut être également très intéressante. Voilà. Pour la chaîne Wrestling, vous aurez l'analyse du tout premier Royal Rumble, voilà, que j'ai hâte de faire également, même si je pense que ce ne sera pas aussi dingue que certains des Royal Rumble que j'ai pu voir. Et pour finir l'année, avec la chaîne Littérature and Super Heroes, vous aurez la présentation de la figurine de Cyclope, qui est également cachée derrière moi, qui est mon super-héros préféré, et du coup qui tombera là entre Noël et le jour de l'an, et qui du coup voilà, je mets juste une petite vidéo comme ça, voilà. Donc, on en a fini avec ça, je vais pouvoir, hop, fermer, enfin arrêter l'enregistrement de l'écran. Donc je suis désolé, je coupe la vidéo là en plein milieu avant de conclure. J'ai oublié hier en enregistrant la vidéo de parler d'une chose importante, même de deux choses, mais une un peu moins que l'autre. La première, c'est que parmi les choses que je souhaite améliorer sur la chaîne, alors ce ne sera pas forcément au début 2023, ce sera sûrement à partir de juin ou pendant l'été, voilà, quand je serai un peu plus libre, voilà, que j'aurai plus de temps libre, j'essayerai de travailler les miniatures des vidéos, parce que pour l'instant, vous le voyez très bien, je n'y travaille absolument pas. Euh, Déjà, bah, parce que j'attends d'avoir mon nouveau PC que j'aurai dans une ou deux semaines. Voilà, après, il faudra que je prenne en main un logiciel, bon logiciel de montage photo pour faire de la miniature. Donc voilà. Mais je pense courant 2023, m'essayer à l'amélioration des miniatures des chaînes Anacalypsy. Voilà. Mais comme je vous le dis, ça viendra pas dans les premiers mois parce que, ben, comme je vous ai déjà dit en début de vidéo, avec tout ce que j'aurai à faire, plus les vidéos, les nouvelles vidéos, tout ça, j'aurai pas forcément de temps pour le faire parce qu'il faut également du temps pour moi-même, avoir du temps libre, hein. Euh, je peux pas passer ma vie à juste travailler mes cours, travailler les vidéos. Il faut aussi que j'ai du temps pour respirer. Et du coup, la chose importante que j'avais oubliée, en fait, c'est TikTok. En gros, j'ai un compte TikTok, Anacalypsy, et qui me sert en fait à faire deux choses. La première,
c'est de faire la présentation des concepts qui existent déjà sur les chaînes YouTube Anacalypsy et qui sont à venir également sur les chaînes Anacalypsy. Donc ces TikTok là, petit à petit, vont être publiés sur les chaînes en fonction des thèmes, quoi. Dire que les concepts autour de Koh-Lanta et Pékin Express seront sur la chaîne Anacalypsy Koh-Lanta Pékin Express. Là en ce moment on est arrivé sur Anacalypsy Manga et Webtoon, et ces TikTok là arriveront dessus. Voilà. Donc c'est des trucs que je fais tous les mercredis, ces TikTok là. Je ne sais pas à quel moment je les mettrai sur les chaînes, mais voilà, je les programmerai petit à petit également sur YouTube, et comme ça permettra aux gens d'avoir une petite playlist où vous pourriez voir les concepts qui sont déjà faits, que vous pouvez déjà retrouver sur la chaîne, et les concepts que j'aimerais mettre en place, certains que vous avez déjà vus durant cette vidéo dont je vous ai parlé, mais il y a également d'autres concepts dont je n'ai pas parlé, et qui du coup en fait ne peuvent pas être programmés. Par exemple sur pas mal de sujets, que ce soit par exemple les mangas, la musique, le catch, par exemple. Dans ce genre de milieu, faire des vidéos par exemple sur le comportement, le mauvais comportement des fans, chose que j'ai déjà fait pour le cinéma, euh, ça c'est pas des choses que je peux prévoir. Je veux dire, si un coup je tombe sur quelqu'un qui se comporte mal, avec qui j'ai une conversation, forcément, comme j'ai fait pour le cinéma, je flouterai la personne, ou alors peut-être un article comme j'ai fait avec la pétition de Henri Cavill. Euh, mais à un moment, je m'étais pris de tête avec quelqu'un qui racontait vraiment n'importe quoi sur Robert Pattinson. Forcément, j'ai flouté la personne, parce que mon but n'est pas de dire ouais, regardez, cette personne elle est complètement conne, faut aller l'insulter et tout. Non, mon but c'est juste de montrer que des gens ont des raisonnements complètement cons par rapport à des acteurs ou des chanteurs ou des choses comme ça, et que ce sont des comportements toxiques. Et du coup, le but est juste de montrer que ces gens-là ont beaucoup trop de présence sur Internet, sans forcément les personnifier, parce qu'ils sont anonymisés. Et forcément, ça, je peux le faire sur toutes les chaînes quasiment. Je peux le faire pour Koh Lanta aussi. Des fois, t'as des gens qui sont insupportables au niveau de Koh Lanta, qui se ramènent, qui font genre ils connaissent tout de Koh Lanta alors qu'ils ont vu qu'une ou deux saisons. Tu te dis, waouh, mais arrêtez de raconter des conneries, quoi. Moi, j'en ai vu qui étaient là en mode, oui, Koh Lanta, avant, il n'y avait pas de stratégie. Tu dis, mais les gars, vous sortez d'où, quoi? Koh Lanta, il y a de la stratégie depuis assumée depuis la saison 2, quoi. D'un moment, arrêtez de raconter des conneries. Et puis quand tu leur mets les faits en face, des fois il y en a, ils pètent des câbles, et tu dis ok. Mais voilà, ça c'est le genre de choses que je peux pas prévoir à l'avance. Pareil pour les clips de musique ou le cinéma, ça m'arrive. Et il y a déjà eu des vidéos comme ça sur la chaîne Akepti Koh Lanta Pékin Express à l'époque où ça n'était qu'une seule chaîne. J'avais aussi à trouver des faux raccords moi-même. Et du coup que j'avais publié. Ce genre de choses, pareil, je peux pas le prévoir parce que je ne suis pas une chaîne de faux raccords. Quand j'en trouve, bah hop, je les note. Et puis je me dis, bah quand j'en aurai assez pour faire une vidéo, je les montrerai. Mon but étant pas de copier Faux Raccords, la série sur Allociné. Mais je me dis, voilà, des fois je vois des choses qu'eux ils n'ont pas vues ou dont ils n'ont pas encore parlé. Donc je me dis, autant en profiter pour en parler. Mais voilà, encore une fois, comme c'est pas mon but de chercher des faux raccords, c'est des choses que je vois comme ça en regardant un film, puis je me dis allez hop. Euh, du coup, c'est des choses que je ne prévois pas à l'avance. Pareil, par exemple, sur pas mal de chaînes, j'aimerais faire des tournois euh, un peu dans le même style des tu préfères. Sauf que les tu préfères, à chaque fois vous avez un choix entre deux choses, et puis voilà, vous avez comme ça plusieurs fois le choix entre deux choses. Là où des tournois, par exemple, je pense au catch, je pourrais prendre tout le roster masculin de NXT, et grâce aux dés déterminer des affrontements, et puis que sur Instagram vous votez, et puis ben voilà, jusqu'à arriver au catcheur que vous préférez de NXT. Ça, je peux le faire avec plein de choses, je peux le faire sur quasiment toutes les chaînes, mais le truc, bah, c'est qu'il faut avoir une communauté active
que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Par exemple, il y a des vidéos que je peux faire également, pas mal de petits jeux que je peux créer, que j'ai des idées d'envie de créer, mais pareil, il faut une communauté active derrière qui suivent pour participer à ces différents jeux. Donc voilà, c'est pour ça que ces TikTok qui sont importants pour montrer des projets euh, qui sont déjà faits et des projets à venir. Voilà, qui pourraient venir avec le temps en fonction de comment évolueront les chaînes. Et voilà. Et le dimanche, c'est beaucoup plus simple. Le dimanche, en gros, ce que je fais, c'est un TikTok où je présente toutes les vidéos sorties dans la semaine. Bon là, ça fait 1 ou 2 semaines que je l'ai pas fait à cause des fêtes, et même ce mercredi, j'ai pas fait le TikTok sur un concept de vidéo, mais ça reviendra. Parce que voilà, avec les fêtes, on n'a pas forcément eu le temps. Mais du coup, le dimanche, je prends toutes les vidéos sorties sur toutes les chaînes, du lundi au dimanche, et du coup, je les présente rapidement. Et en gros, je vais également partager ces TikTok là sur toutes les chaînes. Le but étant que, si vous avez raté des vidéos sur la chaîne que vous regardez ou auquel vous êtes abonné, et vous pouvez vous dire, bah tiens, celle-là je l'ai ratée, je peux la mettre de côté et puis la regarder maintenant ou dans 2 jours ou dans 1 heure, enfin bref, quand vous en avez envie. Puis également, le but, c'est également d'une certaine manière de promouvoir les autres chaînes et également, si par exemple des gens qui aiment le catch, j'ai des vidéos de gaming sur le catch. Donc vous pouvez vous dire, tiens, là il y a une vidéo de jeu sur le catch, tiens, j'irai bien sur la chaîne gaming pour voir la vidéo sur le catch. Euh, Par exemple, pour ceux qui regarderaient les vidéos sur les mangas, il peut y avoir des vidéos d'adaptation ou de choses comme ça sur la chaîne Movies and Series. Euh, Bref, il peut y avoir des choses liées sur les différentes chaînes. Donc à chaque fois, je vous mettrai ce petit TikTok là. En plus, ça prend à peine 3 minutes grand max, hein, c'est pas très long. Et du coup, pendant ce TikTok, vous verrez toutes les vidéos qui sont sorties pendant la semaine. Et si des choses vous intéressent sur les autres chaînes, ou que vous avez loupé sur la chaîne où vous êtes abonné, et au moins vous savez qu'il y a ça qui est sorti et vous pouvez aller les retrouver. Et voilà, c'est un peu le principe du TikTok du dimanche, c'est de présenter ce qui est sorti dans la semaine. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Miniature qui pourrait être améliorée, et même pas améliorée, être juste travaillée vers milieu fin d'année 2023. Les TikTok sur les concepts qui existent et à venir pour savoir ce qui se passe sur la chaîne en termes de concepts. Enfin sur la chaîne, oui, les chaînes. Et la présentation des vidéos sorties de la semaine. Donc voilà, des choses qui viendront également. Bref, je vous laisse du coup avec la conclusion qui est également un peu longue, avec un petit message pour ceux qui ont des projets qu'ils aimeraient bien mener mais qui osent pas. Bref, je vous laisse avec tout ça et je vous souhaite une bonne année à nouveau, même si je vais encore me répéter au moins 2-3 fois. Bref, je suis désolé. Allez. Après, voilà, ça c'est les nouveaux projets qui viendront. Je vais faire en sorte d'essayer de m'y tenir un maximum. Mais bien sûr, il peut y avoir plein d'autres choses à venir. Par exemple, les vidéos par exemple sur la chaîne K-Pop and Song, les vidéos par exemple sur les découvertes de MV, tout ça, ça va continuer. Ce sera toujours là tous les mois. Voilà, les découvertes de MV, les unboxings d'albums quand j'en recevrai un seront toujours là le mercredi quand j'aurai un album. Bref, ces choses-là ne vont pas quitter la chaîne, seront toujours là. Pareil pour la chaîne gaming, il y aura toujours des vidéos gaming qui viendront régulièrement. Et notamment, il faut que je finisse la série des 2K 2022 avec le mode MyGM parce que j'ai pas eu le temps de refaire des vidéos dessus. Et je vais également débuter une série de vidéos sur le jeu Fairy Tail parce que c'est du jeu en mode tour par tour, j'adore ça.
Et du coup, bah, comme j'ai pas mal joué à The Last of Us récemment, et que le jeu Tomb Raider est dans le même système et que personne n'a répondu à ma vidéo de ce qu'il aurait préféré, bah du coup je fais le choix à votre place. Voilà. Et forcément, à un moment, je trouverai du temps pour jouer à des jeux de société avec des potes et tout. Enfin bref, il y aura plein de choses à venir. Pour la chaîne Wrestling, bien sûr, les vidéos sur les weekly vont continuer à chaque fois. En plus, ces nouvelles vidéos, il y aura également les réactions au PLE des rosters principaux de la WWE et de NXT qui continueront à venir. Donc bref, il y aura pas mal de choses. Sur la chaîne Movies and Series, bien sûr, il y aura toujours des reviews de séries qui sortiront. Je sais que normalement il y aura la suite de Squid Game ou de All of Us Are Dead qui devrait au moins sortir cette année, si je dis pas de bêtises. Il y aura The Last of Us qui va sortir cette année, ce qui n'est pas rien. Il y aura quelques séries Marvel, forcément que je vais chroniquer. Bref, il y a quand même pas mal de petites choses qui vont continuer à sortir durant l'année, donc je vais m'en charger. Et puis pareil pour les films, hein, il y a des films qui vont sortir au cinéma. Ou sur des plateformes que je vais également, quand ça m'intéresse, regarder et vous faire des vidéos dessus. Pour la chaîne littérature et super heroes, c'est plus compliqué de rajouter des choses, mais j'essaierai de faire un maximum pour rajouter quelques vidéos sur des super héros, sur des BD, voilà, ou même si sur des lectures c'est plus compliqué pour la première partie de l'année pour moi. Peut-être essayer voilà, de présenter quelques comics ou séries de comics en plus ou des choses comme ça peut être sympa. Et pour la chaîne Anacalypsy, manga et webtoon, il y aura toujours les scans de One Piece tous les lundis. Voilà. Pour les webtoons, faut que je trouve pourquoi il y a des blocages sur la série webtoon, parce que pendant un temps sur Sweet Home, il y avait une tonne d'épisodes. Là, quand j'y suis retourné récemment, il n'y en avait plus que 7. Bref, je comprends que dalle comment fonctionne l'appli Webtoon. S'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est un gros bordel. Mais j'aimerais beaucoup chroniquer Sweet Home, continuer The Boxer, mais pour l'instant je peux pas parce que j'ai déjà lu les 7 premiers épisodes. Voilà, donc c'est un peu chiant. Et pour les mangas, je pense que je vais bientôt commencer Blue Lock, donc un manga sur le football. J'ai pas encore regardé de vidéo dessus pour ne pas me spoiler, mais à chaque fois que je vois Enfin, j'avais vu juste le Spatule Bro quand il avait parlé des meilleurs mangas de l'hiver ou un truc comme ça, il en avait vite fait parler, ça m'avait donné envie. Pourtant, je suis pas un grand fan du foot, mais ça m'avait donné envie. Et à chaque fois qu'il sort une vidéo dessus, je la regarde pas parce que j'ai pas envie de me spoiler. Mais à chaque fois, quand on voit juste le titre, la miniature, il a l'air de kiffer, donc ça me donne encore plus envie de regarder. Pas parce que c'est chef otaku, mais juste le fait de voir quelqu'un qui kiffe le manga et de ne pas avoir d'avis négatif autour dans des miniatures, des choses comme ça, ailleurs qu'on pourrait me proposer, bah, ça me donne très envie de lire ce manga, quoi. Donc je pense que au bout d'un moment, il y a Blue Lock qui apparaîtra petit à petit. Et bien entendu, même dans ces nouveaux projets, il y a peut-être des vidéos en plus qui pourront apparaître si j'ai plus de temps ou de choses comme ça. Ça fait déjà quand même pas mal de choses à sortir. Alors c'est vrai que pour vous, si vous aimez que la chaîne de, je sais pas, manga et webtoon, c'est vrai que vous dites, ouais, bon, ça fait qu'une vidéo, surtout quand c'est une vidéo d'ICO, bah, c'est vrai que ça fait une toute petite vidéo qui durera peut-être que 1 minute ou deux. Donc c'est vrai que vous vous dites, ouais, mais moi j'aurais que ça dans le mois. Donc effectivement, il y aura d'autres choses, mais c'est vrai que quand vous regardez juste pour moi, bah, ça fait quand même déjà beaucoup de choses à faire. Ça fait à peu près 10 vidéos. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 9. Ouais, ça ferait quoi? Ça fait même plus de 10 vidéos quand on prend les trucs qui sortent toutes les semaines quasiment. Donc, ce qui fait que ça, sans les trucs habituels, ça fait déjà 8 vidéos par mois. Bon, bien sûr, c'est divisé sur chaque chaîne, mais ça fait déjà pas mal. Mais voilà, il y aura quand même toujours plein de trucs qui sortiront. À chaque fois, quand j'aurai des idées, bah, comme je faisais déjà depuis un moment, bah, je le ferai, j'en ai rien à faire. Si j'ai des idées, bah, je vais pas me priver de mettre mes idées en vidéo. Et voilà. Voilà ce qui viendra. Il y aura aussi des vidéos avec le maître d'Anacrypsy, forcément. Il y aura, pour la chaîne K-Pop and Song, il y aura des réactions à des guides qui sortiront. Il y aura sûrement des analyses ou des réactions de matchs ou des trucs par rapport à des séries ou des films. Bon, dans la lecture, c'est pas trop le truc de maître d'Anacrypsy, mais par contre, on pourrait parler d'animés ensemble. On pourrait
faire des jeux ensemble, bon, plus du gaming que des jeux de société, je pense. Euh, mais voilà, il y aura aussi des vidéos avec le maître d'Anacalypse, donc voilà, j'espère également dans l'année pouvoir recruter des gens qui accepteraient de faire des vidéos comme moi bénévolement. Alors, je dis bénévolement comme si j'étais dans une entreprise, mais vous comprenez que moi je fais vraiment ces vidéos pour le plaisir de partager ma passion, c'est vraiment pour ça que je le fais. Alors bien sûr, je vais pas mentir, si un jour j'ai l'occasion de monétiser les chaînes, forcément je le ferai parce que ça me ferait de l'argent en plus d'un salaire ou quoi que ce soit. Donc forcément, n'importe qui ne dirait pas non à un salaire supplémentaire, entre guillemets. Mais pour l'instant, c'est très loin d'être le cas. Et du coup, pour l'instant, mon objectif, c'est juste de parler de ma passion. Et même si je pouvais monétiser, mon but sera toujours de parler de mes passions. Et c'est vrai que j'espère quand même pouvoir trouver des gens qui, comme moi, pourraient avoir l'envie de parler de leur passion en fonction de tous ces thèmes-là. Et qui, du coup, bah, comme moi, accepteraient de le faire gratuitement parce que bah, tout ce que je fais, je le fais gratuitement. Tout ce que vous voyez, les objets de collection, c'est des choses soit qu'on m'a offert, soit que j'ai payé de ma poche. Le micro, j'ai acheté de ma poche. Enfin, je veux dire, moi, on fait pas de cadeaux comme les gros youtubeurs, quoi. On n'est pas là à m'offrir plein de conneries et tout, que après je peux présenter en vidéo, quoi que ce soit. Je veux dire, moi, je dois me débrouiller avec mon propre argent. Quand je disais que j'ai plus de 20 vidéos de présentation d'albums sur la chaîne K-Pop and Song qui vont sortir, c'est plus de 20 albums que j'ai payé de ma poche. Il n'y en a que 3 ou 4 qu'on m'a offert à un Noël. Tout le reste, ça vient de ma poche. Donc les figurines, pour la plupart, ça vient de ma poche ou des choses qu'on m'a offert. Tous les comics, j'ai plus d'une centaine de comics. Tout ça, ça vient de ma poche. Mes romans, ça vient de ma poche. Donc, je veux dire, je dépense énormément pour vous présenter des choses, même juste hein, avec les plateformes, on paye nous-mêmes les plateformes et tout ça pour vous donner du contenu. Donc, moi, c'est beaucoup d'argent que je mets et j'ai absolument rien en retour. La seule chose que j'ai en retour, c'est vos vues, vos commentaires pour ceux qui en mettent et qui sont toujours très bons. Et je vous remercie ceux qui mettent des commentaires parce que c'est toujours très agréable d'avoir des bons commentaires sur les chaînes. Et, euh, et pour l'instant, bah, c'est le seul remerciement qu'on a de faire ça, en sachant que voilà, comme je disais, on dépense énormément de notre argent, de notre temps, parce qu'il ne faut pas croire que ça prend 5 minutes à faire une vidéo. Hein, quand vous la regardez, que ce soit une petite vidéo, une grosse vidéo, qui ait beaucoup de montage de fait dessus ou pas beaucoup de montage, ça prend quand même beaucoup de temps. Rien que par exemple une vidéo je sais pas, je prends une vidéo que tu préfères, même s'il n'y a pas beaucoup de montage à faire, à part à chaque fois montrer les deux choix, et puis bah, vous choisissez avec peut-être une petite musique en fond ou quoi que ce soit. C'est vrai que le montage, c'est pas compliqué à faire, sauf que bah, y a aussi tout l'amont, la recherche de ce qu'on peut prendre comme image, de ce qui va d'abord servir. Par exemple, pour les baguettes, il faut d'abord sélectionner les baguettes, ensuite trouver des images par rapport aux baguettes, ensuite il faut faire les matchings entre deux avec les dés, et ensuite bah faut faire le montage, faut enregistrer la vidéo, faire le montage, enfin bref, la mettre en ligne, même des vidéos simples, bah en soi ça met quand même du temps. Donc c'est également beaucoup de temps de notre part. Et c'est vrai que si je pouvais trouver des gens dévoués comme moi ou le maître d'Anacalypse, monsieur le maître d'Anacalypse avec son travail, c'est beaucoup plus compliqué de l'avoir de présent, comme il travaille dans le monde de la santé, et qu'on n'est pas dans la même ville. Mais c'est vrai que si vous pouvez trouver des gens dévoués comme moi pour faire des vidéos dans leur style, et qui bah, malheureusement seraient comme nous, juste prêts à accepter euh, comme retour bah, juste des vues, des commentaires, bah, ce serait génial. Et forcément, ces gens-là seraient récompensés d'une autre manière par nous-mêmes, créateurs d'Anacalypse, en dehors, je sais pas, soit en payant un verre au bar ou un truc comme ça pour les remercier. Ce qu'ils peuvent faire comme nous, c'est pas grand-chose, mais en même temps, avec le peu d'argent qu'on a, bah, c'est la seule chose qu'on peut faire. C'est pour ça que, de toute façon, si ça devait arriver, j'accepterais pas de gens en dehors de nos villes respectives. Mais voilà, voilà un peu l'avenir de la chaîne pour 2023. Donc voilà, j'espère que le groupe s'agrandira.
J'espère qu'un jour la chaîne grandira, enfin les chaînes grandiront également, pouvant devenir plus ou moins, pas forcément très grandes, mais ayant une bonne fanbase à un moment donné, une bonne communauté, parce que j'aimerais également faire des lives. Alors, il n'y a qu'une seule chaîne où j'ai des idées de plein de lives à faire, c'est la Movies and Series. J'aimerais tellement faire des lives où on regarde des films et des séries ensemble, ce serait tellement incroyable. Et même pour les autres, genre regarder koh chez nous, mais en étant sur un serveur, en parlant ensemble et tout, ça pourrait être génial. Et faire un peu comme Wankill avec les VOD, genre où il y aurait d'un côté la chaîne du live en entier, où on discute en même temps de ce qu'on regarde, et où on peut, du coup, le public pourrait absolument voir entièrement les réactions de tout ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, la petite vidéo review de koh, ça pourrait être vraiment incroyable. Mais pour ça, faut avoir des abonnés parce que ça sert à rien de faire un live s'il n'y a personne qui suit le live. Mais ça, c'est un truc, des lives que j'aimerais énormément faire avec le temps, qui viendront sûrement, mais voilà. Donc, je pense pas avoir beaucoup plus de choses à dire concernant les vidéos, ce qui viendra pour 2023. Voilà, la vidéo va être longue. Encore une fois, ce sera la même sur chaque chaîne. Donc, si vous êtes abonné à 2 chaînes ou même plusieurs d'Anacalypsis, regardez-en qu'une seule, hein, parce que c'est déjà très long. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que tout ça vous plaira, que vous continuerez à nous suivre, parce que, encore une fois, même le peu de vues, le peu de commentaires qu'on a, ça nous fait plaisir, parce que les peu de commentaires qu'on a sont toujours bienveillants, et ça, c'est absolument génial. Voilà, en 2 ans de chaîne, à peu près 2 ans et demi, qu'on a commencé à faire des vidéos en général, il n'y a qu'une fois où j'ai dû avoir quelqu'un de pas cool en commentaire. Donc en 2 ans et demi, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir eu qu'une seule personne de mauvaise sur d'autres qui mettent des commentaires régulièrement ou moins régulièrement, mais qui sont toujours très agréables. Voilà. Donc je vous souhaite à nouveau une bonne année, une bonne santé. N'hésitez pas à mettre en avant vos projets personnels. Moi, je me suis pas mal remis à l'écriture en ce moment, en espérant un jour publier des romans à côté des vidéos. Donc encore un truc qui prend beaucoup de temps à côté des vidéos, des cours et tout ça. Mais voilà, que j'essaye de développer. Bon, qui n'a rien à voir avec les chaînes en tout cas. Bon, à part le pseudo Farander qui vient de mes romans à la base, mais bon, voilà. C'est pas le but. Peut-être qu'un jour j'en parlerai sur mes chaînes littérature, un super hero de mes propres créations. Voilà, pas de manière narcissique, mais plus pour présenter ce que moi j'essaye d'inventer. Ça peut être intéressant comme sujet de vidéo. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre vos projets en avant. Je vous dis ça parce que moi, pendant longtemps, je voulais créer une chaîne vidéo. Enfin, une chaîne vidéo, ça n'a aucun sens. Une chaîne YouTube. Et j'ai attendu des années. Des années. La première fois, ça doit remonter à 5-6 ans quand j'ai voulu en faire une, mais j'osais pas parce que j'avais peur du regard des gens. J'avais peur du regard de ce que j'aimais par mes proches. Ensuite, j'ai voulu retenter le coup il y a 3 ans. Et pareil, j'avais toujours peur du regard des gens, de ce que je pouvais dire, d'est-ce que les gens allaient aimer ou pas. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai envie de parler des choses qui me plaisent. Et au pire, si les gens ça leur plaît pas, et tant pis pour eux. Mais au moins, s'il y en a qui sont là à qui ça plaît, et je fais ça pour eux, je fais ça pour moi également, parce que faire des choses qui me plaisent pas, je vois pas l'intérêt. Et qu'on avance tous ensemble à travers les années sur YouTube. Et c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Enfin, pas la seule chose, parce que voilà, pas envie forcément de devenir youtubeur, parce que je ne me considère pas comme youtubeur. Je me considère juste comme un passionné qui partage sa passion à travers des vidéos. Et, et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'abandonnez pas vos projets, vos ambitions pour le regard des gens, parce que vous êtes plus malheureux qu'autre chose. Moi, si ça se trouve, j'aurais pu commencer à faire des vidéos en 2015-2016, et je me suis privé pendant des années, juste parce que j'avais peur du regard des gens. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Et n'hésitez pas, et même si, regardez-moi, ça fait 2 ans que je fais des vidéos, j'ai qu'une 50aine d'abonnés sur ma chaîne principale, donc qui a toujours été active depuis ces 2 ans. Et voilà, je me dis,
c'est pas en 2 ans que je vais devenir un youtubeur avec des millions d'abonnés. Enfin, des millions, je vise plutôt le millier d'abonnés, mais je veux dire, voilà, ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Pareil pour l'écriture. Je sais très bien qu'écrire un roman, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Le publier, les ventes, ça va pas se faire en un claquement de doigts non plus. C'est un rêve que j'ai de publier. Mais voilà, ça va pas se faire comme ça. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Voilà, il faut aussi accepter la critique, de s'améliorer. Euh, bon, moi je vais essayer de m'améliorer petit à petit également sur la façon de faire des vidéos, sur le matériel. Mais encore une fois, faut de l'argent pour ça. Et forcément, c'est pas évident pour moi actuellement. Même si j'en ai très envie d'améliorer les choses, mais c'est pas évident. Et, euh, et voilà. C'est juste un message que je veux donner pour ceux qui voudraient se dire bah tiens, pour la nouvelle année, j'aimerais faire ça, mais j'ose pas. N'hésitez pas, honnêtement, n'hésitez pas. Si pour vous-même ça peut vous faire du bien, moi, honnêtement, juste prendre un micro, parler des choses qui me passionnent, ça me fait énormément de bien. Même si des fois je vois qu'il n'y a que 3 4 vues sur une vidéo, mais je me dis je m'en fiche, au moins je me suis fait du bien en parlant soit dans mon téléphone comme je le fais actuellement, soit juste en parlant avec le micro. Pour moi, ça me fait du bien et c'est suffisant. Donc si pour d'autres ça peut vous faire du bien de parler de ce genre de projet, enfin de faire des projets personnels, même si vous avez peur, mais que ça peut vous faire du bien, n'hésitez pas, votre santé est toujours la chose à mettre en priorité. Donc voilà. Donc c'était un petit message pour la fin, mais je veux pas que vous viviez, parce que moi j'ai vécu pendant des années à me priver pour le regard des gens, parce que les gens seront jamais forcément là pour du positif. Il y en aura qui seront négatifs, qui seront de vous mener vers le bas, mais ce que vous devez retenir, c'est juste ceux qui vous mèneront vers le haut. Et moi, c'est ce que je fais. Je ne retiens que ceux qui me mènent vers le haut, même s'ils font des critiques, tant que c'est une critique positive, dans le sens où ça va aller vers l'amélioration de vos projets. Par exemple, on avait beaucoup critiqué mon son. Dès que j'ai eu l'occasion de m'acheter un micro, je me suis acheté un micro pour améliorer le son. Et voilà, les critiques positives, moi je les prends. Les critiques négatives, forcément, si c'est juste pour dire ouais, ce que tu fais c'est nul, forcément ça on supprime, on dégage et puis voilà. Mais voilà, faut pas avoir peur de vos ambitions, de vos envies et ne pas hésiter de temps en temps à faire ce qui peut vous plaire pour votre bien. Voilà. Donc, à nouveau, bonne année, bonne santé, menez à bien tous vos projets si vous en avez. Et puis, on se dit à très bientôt avec cette année de vidéos sur chacune des chaînes Anacalypsie. Allez, ciao à tous.